Bienvenue dans Ghetto Builder épisode 2. Aujourd'hui nous allons réaliser un testeur de continuité. Alors voilà la bête, donc c'est très simple. De quoi on a besoin pour faire cette petite bestiole? Je vais vous montrer. De scotch, toujours, scotch d'électricien évidemment. D'un petit bout de papier aluminium. Toujours attention double face, la face qui conduit et la face qui ne conduit pas. De deux piles 1,5 V. Ça c'est des piles AAA, on peut utiliser des plus grosses piles si on n'a que ça. Mais bon, pour alimenter une petite LED comme ça, là, avec ça, c'est largement suffisant et ça va durer des heures et des heures. Une petite LED, évidemment. Un bout de fil électrique. Et attention, qu'est-ce qu'on fabrique avec ça? Un testeur de continuité. Alors, comment ça marche? Regardez, attention. Magie, la lumière, quand on relie les deux points. Alors, ça sert à quoi? Alors, regardons. Alors là, on va tester. Ici, pour commencer, on a un fil électrique représenté par ce petit bout d'aluminium. On veut voir si la connexion se fait bien entre là et là. Donc pour ça, hop, vous voyez, le courant passe. Donc là, on sait que notre circuit, il est bon. Alors là, évidemment, c'est un exemple trivial, mais parfois, on ne peut pas voir comme ça. Regardons par exemple ce fil-là. Il a l'air de loin à peu près OK. En fait, il y a un petit court ici. Ça ne marche pas. Donc ça sert à ça, un testeur de continuité. C'est vraiment l'outil de base en électronique. Alors on va tout d'abord étudier le circuit pour faire comme d'habitude. Alors vous voyez ici, j'ai fait le circuit avec les différents éléments. Donc on aura une pile qui sera reliée par un bout d'aluminium à une deuxième pile. Évidemment, là ici on a le moins qui sera relié au plus. Cette pile on va la relier à la LED. La LED sera reliée au fil électrique qui va revenir dans la pile. Et on coupera pour ouvrir le circuit et comme ça après on pourra le refermer pour tester. Alors j'ai représenté ça sur ce petit schéma. Ici on a le symbole d'une pile avec la grande patte, le plus et la petite patte, le moins, qui sera reliée à travers ce petit morceau d'aluminium à une deuxième pile qui là sera reliée donc au plus de la deuxième pile. Le moins va partir dans la LED. Alors la LED, voilà le symbole d'une LED en électronique. On a ce petit triangle avec, d'ailleurs je l'ai mise à l'envers. Donc c'est pas très propre. Voilà, cette patte là c'est le moins, cette patte là c'est le plus. Bon, c'est pas très important, je vous avais déjà dit, pour repérer le plus et le moins. Le moins c'est la petite patte, avec c'est ce qu'on appelle le méplat. Et le plus, c'est la grande patte. Donc c'est à vous de vérifier quand vous faites votre circuit que le moins est relié au moins et le plus est relié au plus. Voilà, donc la LED, elle va partir là et elle va être reliée, elle va faire boucler le circuit pour être éclairée. Donc c'est là qu'on va utiliser les ciseaux pour couper le fil et on va tester notre connexion à ce niveau-là. C'est parti. Première chose, relions les deux piles. Pour ça, on va utiliser, comme d'habitude, du scotch. On essaye que le petit plus soit à la hauteur du petit moins. Voilà, donc les piles bien inversées. On tire fort comme ça. Ça va bien tenir. Ça peut bouger un peu, ça bouge comme ça un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà, première étape, très facile. Alors deuxième étape, on va prendre un petit bout de scotch comme ça. Voilà. On garde en réserve. On va plier notre alu. Alors je vous rappelle, l'alu toujours, le sens qui conduit, c'est le sens qui réfléchit. Et le sens un peu plus terne, il ne conduit pas. Donc on replie comme ça. On va le replier une autre fois. Ici, parfait. Là, il est peut-être un peu grand, donc on va le couper. On va le couper ici, voilà, comme ça. Parfait. Là, ici, donc on va le mettre comme ça. Alors pour ça, tout simplement, on le met sur le scotch. On va passer un petit peu trop bas. On a l'impression que c'est un peu trop bas. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, on va tirer très fort dessus. Et voilà. Donc là, on a une bonne connexion. Alors pour la vérifier, toujours. Alors la grande patte, la petite patte. Attention. Et voilà, on a de la lumière. Donc ça fonctionne. Alors toujours un petit coup de sécurisation. Ça
Paye pas de mine et ça mange pas de pain. Comme ça, parfait. Ça bougera plus. On va dénuder le fil. Alors pour ça, comment on fait? On l'avait déjà fait. On tourne doucement avec les ciseaux. Voilà, il faut prendre un morceau là. Là, j'ai pris un morceau là de 25 cm. Ça va être juste en taille. Hein. Il vaut mieux prendre 35, 40. Voilà, on tourne comme ça pour voilà, pas avoir de petits fils qui traînent. Pareil de l'autre côté. Aïe. Voilà. Je tourne comme ça. Là, j'ai pris une bonne quantité. Alors, on va regarder notre schéma. On va regarder notre schéma pour savoir comment on se branche. C'est pas le bon. Ici, voilà. Donc, on a dit que le fil allait se brancher. Là, on en est là. Alors, le moins, comme ça. Voilà. Le plus est ici, le moins ici. Donc, c'est le plus qu'on va relier au fil. Alors là, regardez, c'est pour ça que j'ai pris une petite distance. On fait ça, on fait un petit truc comme ça. Comme ça, on va les se loger sur le petit culot. Alors, toujours la même technique. Là, je prépare mon scotch à l'avance. Alors, je vais le préparer à l'avance. J'aurai besoin d'un morceau comme ça. Voilà, on va faire quelques petits morceaux. On va avoir besoin de le diviser en deux pour avoir des sections plus fines. Parfait. Alors, premièrement d'abord, hop, on le positionne comme ça. Voilà, c'est à peu près bon. Donc pour ça, voilà, on met un petit bout de scotch pour dire c'est à peu près bon. Maintenant, on ajuste. On ajuste. Et là, c'est là où on va prendre le comme ça pour bien appuyer. Super. Voilà, je tire. Alors là, je prends le même petit morceau pour sécuriser, toujours. Donc on pose, on fait la connexion et on sécurise. Alors on peut tester, comme ça on est sûr de notre coup. Normalement le moins il est là, le plus il est là. Ah, ça marche pas bien. Si ça marche bien. Voilà. Donc première connexion réalisée. Deuxième connexion, on va aller se brancher sur la LED. Donc on a dit sur le plus de la LED. Donc c'est bien sur le petit triangle. Alors je vais faire comme ça. Hop, et je tourne autour comme ça. Il est un peu long le film, c'est pas grave. Voilà. Ce qui est important, c'est au bout. Pas qu'il y ait de petits filaments qui traînent qui pourraient faire court-circuit. Voilà, donc je tiens à préciser qu'on m'a signalé que c'était peut-être un peu dangereux de manipuler des batteries de téléphone portable puisqu'il peut y avoir un court-circuit, donc c'est vrai. Faites attention quand vous utilisez donc si vous voulez reproduire l'expérience numéro 1, il faut pas faire de court-circuit, sinon ça peut chauffer et ça peut faire c'est pas terrible, hein. C'est comme ça qu'on peut faire brûler une batterie, donc il faut faire attention. Alors, deuxième connexion est faite. Attention, super, ça fonctionne toujours. On ne peut pas se planter, hein. Si ça ne fonctionne pas à un moment, on le voit tout de suite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il ne nous reste plus qu'à relier la LED ici. Alors pour ça, on va la relier, on va la positionner comme ça. C'est pour ça que j'ai mis du scotch ici, c'est pour pas que ça interagisse. Alors lui, cette patte-là, on va la faire passer ici. Voilà, comme ça. Et on va poser
voyez. Alors, toujours besoin... Oh, j'ai plus de scotch, évidemment. Alors, c'était où tout ça? Comme ça. Voilà. Bon, là, on essaie de faire la connexion à peu près. Ici, on va pas cacher entièrement la LED, hein, parce que c'est quand même qu'on la voit. Vous voyez, la connexion marche plus, mais c'est pas grave, parce que on est sur l'étape de placement. Hein. Alors, c'est pas bien placé, donc on va reprendre un petit morceau. Pas plus trop que ça bouge. Hein. On va utiliser l'autre fil, comme ça. Allez hop, moi je suis carrément comme ça. On va l'attacher ici. Là, ça fonctionne. Alors par contre, là, il faut bien sécuriser parce que c'est la connexion fragile de notre installation. Voilà, là, je vais tirer avec ce petit bout de fil, comme ça. On va reprendre un autre. Comme ça. On sécurise. Voilà, on a fini. Alors, pour faire ça bien, on va repasser une grosse couche par au-dessus, en tirant toujours le plus fort possible. Ici, comme ça. Et donc là, on a notre circuit. Alors, on fait un peu de bêta test. Voilà, il bouge plus. Ça veut dire qu'on a fait du bon travail. C'est un testeur de continuité, donc c'est vraiment, faut que ça fonctionne bien. Faut pas, voilà, regardez, hop, il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai fait le fil un peu court, mais c'est pas grave, et donc je vous conseille d'utiliser plutôt 40 cm de fil. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben là, on va couper. Comme ça. On n'a plus qu'à dénuder les fils. Hop. Le premier. Le deuxième. Parfait. Et maintenant, on a notre testeur de continuité qui fonctionne parfaitement. J'ai fait un petit peu de décoration là pour vous montrer à quoi ça peut ressembler à la fin. Voilà, en mettant un peu de scotch orange, ça change de couleur. Et puis après, évidemment, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de LED. Il y a plusieurs, il y a moyen de faire pas mal de choses. Et voilà, donc ça c'est celui qu'on a réalisé ensemble, et ça c'est celui que j'avais réalisé avant la vidéo. En espérant que cette vidéo vous a plu, et puis en vous disant au prochain épisode. Allez, bye bye!